Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale puisque je vais vous lâcher quelques infos et les bases justement du modeling, tout ce qui est animal, pour les animaux pardon, et l'organique, donc humain et animaux comme je vous l'ai dit. Donc je vais vous apprendre un peu les bases. C'est vrai que hier ou avant-hier, enfin plutôt hier, j'ai regardé un tutoriel de Noah Casey pour ceux qui connaissent. C'est plutôt un grand designer anglais ou américain, je sais pas. Donc je pense que c'est la plupart connaissent. Donc voilà, c'est vrai que j'ai regardé son tuto que je vous incite à aller voir. C'est pour faire une sorte de chat et ça vous apprend justement les bases du modeling et surtout ce que je vais vous montrer. Mais c'est vrai que c'est en anglais et des fois c'est pas forcément simple pour tout le monde. Donc c'est parti tout de suite. Alors, je vais vous apprendre pas à faire ce chat, hein. Je vais pas reprendre son tutoriel, hein. J'ai pas trop le temps et puis c'est son tutoriel. Mais je vais vous apprendre les bases en fait. Donc, hop, ça on cache. Tout simplement, les bases, c'est vous prenez une sphère, vous allez en vue de droite, voilà, alors, on se remet bien droit, comme ceci. Donc là, le rayon, on va mettre 75 cm. Voilà. Prenez cette même sphère et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous la décalez un peu. Voilà, comme ceci. Vous reprenez la première sphère, CTRL-C, CTRL-V. Et là, vous mettez un rayon de 25 cm. Voilà. Hop, et vous la mettez ici. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est à peu près comme ça. Ensuite, vous revenez en vue de perspective. Et là, on a ce schéma-là un peu. Donc, l'intérêt de ce que je vais vous montrer, en fait, c'est le métaball. Le métaball, c'est la base. C'est la base de chez base de ce que je vais vous apprendre. Donc, vous prenez les trois sphères, vous les glissez dans le métaball. Et là, c'est vrai que c'est moche. Ne vous inquiétez pas, vous allez dans le métaball et les subdivisions, vous baissez et vous mettez à 17. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, la sphère numéro 1 et la sphère normale, vous sectionnez les deux et on va mettre quelque chose comme 70 cm. Ce qu'il y a bien, c'est que vous pouvez prendre chacune des sphères pardon, et les bouger comme vous voulez. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est la base, le corps en fait de notre animal. Et là, le cou. Donc la tête viendra s'incruster dans le cou en fait. Bon là, le corps est un peu trop, on dirait, il est enceinte. Enfin, elle est enceinte, pardon. J'ai hâte de fumer. Donc voilà. Alors là, je vais vous montrer aussi les jambes. Très important. On revient en vue de droite. Voilà. Et on va prendre de nouveau une sphère. Vous avez bien compris que la base de ça, c'est les sphères et les métaboles. Donc la sphère, tout simplement, on va la rétrécir. Alors, hop. On va mettre, on va essayer déjà 35 cm. Voilà, ça me paraît pas mal. On va même mettre 30 cm. Voilà. Hop. Ici. Vous prenez cette sphère, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et vous la glissez en dessous. Donc là, je vais vous apprendre, c'est pour faire une jambe droite en fait. Si vous voulez qu'elle soit un peu, par exemple, qu'il soit debout comme l'autre que je vous ai montré au début, ben, tout simplement, vous le décalez. Vous le mettez ici par exemple. Moi, je vais le mettre ici. Voilà. Hop. On monte un petit peu. Et là, on va mettre un rayon de 25 cm. Ok. On le monte un petit peu. On reduplique cette sphère. CTRL-C, CTRL-V. On la redescend. Et on met un rayon de 20 cm. Tout simplement. Hop là. Comme ceci. On retourne en vue de perspective. Et on va dans Metaball. On glisse de nouveau les trois sphères dans le Metaball. Et là, on met une subdivision de 15 cm ou 20, c'est vous qui voyez. Donc là, on peut voir que ça va pas tout à fait. Pas de souci. Vous prenez une des sphères. Ben, par exemple, on va prendre la deuxième. Et on va la monter un petit peu. Pareil pour la dernière. On va la monter un petit peu. Voilà. Après, si la jambe est trop grosse, hein, bah, vous diminuez les rayons. Moi, je vous fais pas un tuto complet non plus. Mais je vous montre les bases. Après, vous jouez un peu avec
les options, etc. Et puis vous verrez bien. Donc là, hop, je vais bien la placer. Alors, hop, comme ceci. Voilà, voilà. Ça me paraît pas mal. Bon, le ventre est un peu surdimensionné. Euh, je vais prendre les deux sphères et on va les mettre à 50 cm. On va prendre la première sphère. Voilà, comme ceci. Quitte à laisser un petit espace entre les deux. Je vais reprendre la première sphère et hop là, je vais la coller ici. Voilà, tout simplement. Donc là, du coup, bah, les pieds vont être trop gros, hein, mais ouais, ça va être un peu comasse les pieds. Alors, on va baisser, on va mettre 10 cm, 15 cm. Je vais enlever 10 cm à chacun et 20 cm. Voilà, je reprends la deuxième sphère et je vais la monter et de même pour l'autre. Voilà. Bon, du coup, ça va pas tout à fait, c'est pas comme je veux et ça va pas. Donc, hop, voilà. Comme ceci. Donc en fait, il faudrait faire limite le bid plus gros pour arriver au même stade, mais voilà. Je vais vous montrer un peu comment faire. Prenez la jambe, CTRL-C, CTRL-V, vous la mettez de l'autre côté. Ouais, là c'est en fait là c'est un peu moche quoi. Ouais ouais. Enfin, en tout cas, la base c'est ça. Vous mettez deux ou trois boules et vous mettez dans le métaball. Après vous réglez à peu près comme vous voulez. C'est vrai que j'ai un peu fait trop gros là si je monte le premier. Voilà. Là c'est vrai que les jambes sont beaucoup. Disons le corps est beaucoup plus gros aussi. Hein. Là, comme vous le voyez, je l'ai fait un peu trop petit. Mais sinon c'est vrai que le corps est plus gros. Mais en fait, c'est dans le même système que ce que je vous ai montré. Là, par exemple, les boules, là, hop, si je prends la jambe, hop, voilà, comme ceci. Là, disons, je vais prendre une sphère. Hop, je vais la déplacer. En fait, pour faire cette jambe, c'est simple. Hop, j'ai pris ma sphère. J'en ai mis une ici, je l'ai dupliquée. CTRL-C, CTRL-V. J'en ai remis une ici, mais en plus petite. Comme ceci. J'ai les CTRL-C, CTRL-V. On descend. Et j'en ai mis une tout simplement ici. En un peu plus petit. Voilà. Et j'ai mis dans le métaball. Et ça m'a fait du coup cette jambe là. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc là je vais le faire devant vous si vous voulez. Je vais prendre le métaball. Hop, j'ai glissé les trois sphères. Voilà. On va prendre une subdivision de 18. Voilà. Et là ça m'a fait la jambe. Comme ceci. Après on peut régler comme je vous l'ai dit. Hein, vous montez, vous descendez, etc. Et pour les textures, tout simplement, vous prenez une texture, vous double-cliquez. Les textures sont très basiques, mais ils rendent vraiment bien. En tout cas, avec ma Lightroom, ça rend bien. Je vais faire un test devant vous, vous allez voir. Donc, on enlève la spécularité. Et en couleur, on va prendre par exemple un semi-gris noir. Ok, par exemple 41, 41, 41. Et voilà, on va le mettre sur la texture. Donc, ça va donner ça. Donc, je vais faire un rendu et puis vous allez voir. Hop, je désélectionne le tout. Alors, hop, voilà. Comme ceci. Là, je vais faire un petit rendu, ça va pas prendre longtemps, vous allez voir. Alors, hop, si je cache le chat, ça va pas aller. Voilà. Donc, là, je vais faire un rendu. Hop, on se positionne bien. Et on fait le rendu. Et moi je trouve que ça rend plutôt bien. Après c'est sûr faut faire un petit environnement à côté, un texte, etc. Après faut avoir de l'imagination. Mais sinon dans la globalité ça rend plutôt bien. Après il y a les yeux qui vont pas tout à fait, il y a quelques détails. Mais comme je l'ai dit, bah, c'est que des détails. Mais sinon dans la globalité, c'est ce qu'il faut retenir c'est les métaballs et les sphères. Et fusionner les deux. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour apprendre à faire ça. Après vous prenez une image de chat et vous essayez de refaire pareil, mais sur Cinema 4D.
Donc voilà, j'espère que je vous ai appris à peu près le tout. Moi c'est vrai que je débute, enfin je débute. Oui, j'ai pas mal avancé, mais je débute quand même dans le modeling. Et c'est vrai que je viens d'apprendre ça hier ou avant-hier. Et c'est vrai que ça peut aider largement même. Et voilà, donc j'espère que ces petites infos et ce micro tuto vous aura aidé. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé aux 1000 abonnés, donc il y aura sûrement 3 vidéos. La première vidéo ce sera mon Big GFX Pack, donc ça c'est obligé, il y sera, c'est sûr. La deuxième vidéo c'est un FAQ. Et la troisième c'est un setup, donc la vidéo de setup. Alors, je sais pas, il y aura soit la vidéo de setup ou la FAQ sera peut-être oui, si la setup et la FAQ sera sûrement aux 1500 abonnés. Je sais pas du tout. Je pense que c'est la FAQ parce que j'ai presque fini mon setup, mais parce qu'il me reste deux trois trucs à acheter pour le bureau. Mais sinon, dans la globalité, j'ai à peu près tout. Mais sinon, c'est sûr qu'à 1000 abonnés, je l'ai dit, je l'ai promis, que je lâcherai mon Big GFX Pack. Ça, c'est obligé. Donc voilà, là on y est bientôt. Enfin, franchement, je vous remercie, c'est ça. Après, le prochain palier, ce sera sûrement 5000 abonnés. Mais d'ici là, c'est dans longtemps. Donc voilà, il y aura sûrement d'autres tutos qui vont arriver aussi. Faut que j'en tourne. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas forcément le temps. J'ai pas mal de commandes. Il y a les cours qui vont reprendre. Pour ceux qui connaissent, c'est la merde. Si ce tuto enfin ce micro tutoriel, ces informations et ces conseils vous auront plu, laissez un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchou.